Les recruteurs ne savent pas décrypter le langage corporel. Et voici pourquoi. J'ai créé une mini-formation totalement gratuite à destination des recruteurs et dans laquelle je donne 3 gestes à repérer et à décrypter chez leurs candidats. Tu trouveras cette formation sur le lien disponible dans la description en dessous de cette vidéo. Donc pourquoi les recruteurs ne savent pas décrypter le langage corporel ? La première des raisons, c'est de tout simplement être conscient qu'il existe ces connaissances en décryptage du langage corporel. La deuxième raison, c'est s'ils veulent obtenir ces connaissances en décryptage du langage corporel, ils vont naturellement lire des livres ou lire des articles sur Internet ou regarder des vidéos sur YouTube. Et la troisième raison, pour les recruteurs qui ont eu la patience et le courage de lire des livres, de lire des articles ou de regarder des vidéos sur Internet, c'est que ce qu'ils ont lu et ce qu'ils ont vu, la plupart de ces connaissances sont fausses. Et donc pourquoi la plupart de ces connaissances sont fausses ? Parce qu'elles ont été écrites par des gens qui ne sont pas légitimes à transmettre ces connaissances. C'est ce qu'on appelle attendez, il faut que je lise le mot, ultracrépidarianisme. C'est cette capacité, ou ce défaut, si on peut dire, à donner son avis sur tout, et en l'occurrence sur des sujets dans lesquels on n'est pas expert. Et malheureusement, le décryptage du langage corporel est vraiment victime de ça. Il y a énormément de journalistes qui écrivent des articles sur Internet, sur le body language, et la plupart des choses sont fausses. Il y a aussi des livres qui sont écrits par des entrepreneurs, parfois des psychologues, par des théoriciens, qui écrivent des livres sur du body language, et ce qu'ils écrivent est issu de connaissances acquises précédemment, elles aussi fausses, et aussi basées sur leurs propres expériences personnelles ou professionnelles, sauf qu'au bout du compte, ils ne prouvent rien avec des images et surtout avec des vidéos. Et c'est là toute la force de la synergologie, c'est que tout ce dont on parle, on le prouve avec des vidéos. Pourquoi des vidéos ? Parce que le langage corporel, c'est du mouvement. Et donc pour avoir du mouvement, il faut des vidéos. Donc je me suis amusé à faire le listing des articles sur Internet qui parlent de décryptage du langage corporel en recrutement. Donc parfois c'est des articles à destination des candidats pour améliorer leur posture, et parfois ce sont des articles pour les recruteurs pour améliorer leur décryptage. Donc parmi ces 14 ou 15 articles, j'en ai sélectionné 3 qu'on va aller voir ensemble. Donc voilà, premier article, là on est sur lefigaro.fr, donc quand même c'est pas rien, c'est un article qu'on imagine a été lu beaucoup de fois. On est sur un article du 4 juillet 2023, donc c'est quand même relativement récent. Bon, première chose, là on est quand même sur le langage des mains, en l'occurrence la poignée de main. Bon, nous ça nous intéresse pas plus que ça en synergologie. On peut y faire attention, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt qui va lâcher la poignée de main en dernier, et s'il y a une deuxième main qui se met sur l'épaule. Mais de toute façon, dans le recrutement, ça va pas vous donner beaucoup d'informations. Là, ce qui est intéressant dans cet article, le mouvement des mains. Une personne qui ferme les poings montrera une certaine nervosité. Bon, là, c'est un peu du bon sens. Hein. Quand on est en recrutement, on ne parle pas comme ça, quoi, hein, avec les poings fermés. Donc là, c'est un peu du bon sens. Par contre, ce qui m'attire, là, c'est des mains maintenues proches du corps indiquent un malaise, voire du mensonge. Oh là 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 là, les raccourcis. Là, ça fait très mal. C'est faux. Un candidat s'exprimant avec ses mains vous donnera donc l'impression d'un discours plus vivant et plus persuasif. Ça, c'est vrai. On a besoin d'utiliser nos mains pour construire notre discours. Donc quelqu'un qui ne bouge pas ses mains, c'est pas bon, ni pour lui, ni pour celui ou celle qui observe. En revanche, si elle reste cachée sous la table pendant son discours, croisée ou collée à son corps, cela peut traduire un manque d'implication dans votre échange ou un manque de connaissance du sujet abordé. Donc voilà, déjà là, il y a 3 choses différentes. Cachée sous la table, croisée ou collée. Ça, c'est des interprétations différentes. Donc là, il y a un peu un méli-mélo. C'est dommage, mais en tout cas, c'est vrai que ce sont 3 choses intéressantes à observer. La main devant la bouche. Un candidat qui s'exprime en plaçant sa main en opposition de sa bouche dissimule une certaine contradiction.
Ah, il est sûrement en train de mentir, bah tiens, ou tout du moins de masquer la vérité. À noter que cette gestuelle est également une manière inconsciente d'exprimer son désaccord. D'accord, bon bah voilà. D'où est-ce qu'ils tiennent ça? Je ne sais pas. De dire que en mettant la main devant la bouche, c'est qu'on est en train de mentir. En plus, il marque quand même, il est sûrement en train de mentir. Non mais franchement, vous voyez ça, c'est pas possible quoi. Hein. On continue, on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau du regard. Le regard fuyant ou trop insistant. C'est l'élément corporel le plus expressif. Lorsqu'un candidat fuit la confrontation, cela traduit une profonde gêne. Alors, déjà, je tiens à préciser une chose. On est quand même tous plus ou moins mal à l'aise avec un regard fixe dans les yeux. Et selon notre personnalité, c'est mon cas, on a quand même besoin que notre regard vagabonde pour réfléchir. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai du mal à regarder la caméra longtemps, simplement parce que pour construire ma pensée, c'est comme ça que je suis câblé. Et donc, face à un recruteur, on ne va pas se forcer à regarder quelqu'un dans les yeux si ça nous met mal à l'aise. Enfin, s'il n'est jamais agréable de s'adresser à une personne dont le regard est perdu ou part dans différentes directions, sachez qu'un candidat qui regarde en haut à droite est en pleine réflexion et fait fonctionner sa mémoire. D'accord, bon bah là c'est de la PNL, c'est faux. Et encore ça m'étonne qu'il ne mentionne pas le mensonge ici. Bon, la réflexion s'effectue partout, quelle que soit la direction du regard, et pas seulement en haut ou en haut à droite. Un candidat se plaçant tout au bord de la chaise exprime un malaise, une volonté de quitter les lieux immédiatement. Mais n'importe quoi. Quand un candidat est sur l'avant de sa chaise, sur le bord de sa chaise, vers vous, c'est qu'il est impliqué, il est intéressé, il a envie de vous convaincre. Vraiment, c'est triste de lire ça. Vraiment. Bon, on va passer sur le deuxième article. On est sur everycheck.com. Je ne connais pas plus que ça ce site. Le langage corporel dans les entretiens d'embauche, donc c'est potentiellement un article que vous pouvez être amené à lire en tapant sur Google le langage corporel et recrutement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le langage des yeux. Évitez le regard fuyant qui peut signaler de l'incertitude. Toutefois, n'oubliez pas de cligner des yeux de manière naturelle pour éviter l'intensité excessive. Mais comment est-ce qu'on peut écrire ça? Non mais, qui va conseiller à un candidat de contrôler ses clignements de paupières? Mais vraiment, c'est de la folie. Hein. Un candidat qui cligne des yeux plus ou moins régulièrement ou pas du tout cela a des interprétations différentes. Mais un candidat qui viendrait en recrutement et qui serait capable de contrôler ses clignements de paupières, j'en connais pas beaucoup. Hein. Éviter les mouvements excessifs qui pourraient détourner l'attention. Ah bon? Toutes les études démontrent aujourd'hui que pour construire son discours, il faut libérer les mains. On sait par exemple que si vous apprenez un texte par cœur et qu'on vous demande de réciter ce texte, normalement, vous n'aurez normalement pas de problème. Par contre, on va vous demander maintenant de réciter ce texte avec les mains attachées dans le dos. Vous aurez beaucoup plus de bégaiement, de trous de mémoire, ce sera beaucoup plus difficile. On le sait, quand on fait des gestes avec les mains, on stimule les aires cérébrales liées au langage dans l'hémisphère gauche, qu'on appelle les aires de Broca et de Wernicke. Donc, un candidat qui fait des gestes, c'est simplement un candidat qui est en train de construire son discours et il n'y a pas de mal à ça. Mis à part ça, un candidat qui utilise davantage ses deux mains, c'est peut-être un candidat qui ne maîtrise pas totalement son discours et qui a besoin de mettre ses deux mains pour, lui apporter de la contenance et du corps, et deux, pour vous convaincre. C'est jamais de toute façon négatif. Vaut mieux avoir des gestes que pas du tout. En fait, ce qui serait intéressant de voir là, c'est un candidat qui ne fait aucun geste. Un candidat qui ne fait aucun geste, c'est sûrement un candidat qui manque d'implication à l'idée d'être ici. Parce que si on a vraiment envie d'avoir le poste, si on est vraiment intéressé, si on a vraiment envie de convaincre l'autre, on va faire des gestes. Vaut mieux avoir un candidat qui fait beaucoup de gestes qu'un candidat qui n'en fait pas du tout. L'expression faciale. Un visage expressif peut captiver l'audience, mais veillez à ne pas surjouer. Bah oui, c'est sûr qu'on peut tous contrôler nos expressions faciales, il n'y a pas de problème. Bon, je m'arrête là-dessus. On va passer sur le troisième article. Webmarketing.com, analyser le langage corporel en entretien d'embauche. Là, on est sur un article de 2020. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, premier conseil aux candidats, décroiser les jambes. Cette attitude est généralement perçue comme négative. Elle révèle une opposition, une fermeture du candidat ou du recruteur face à la situation. Bon, bah voilà,
on n'a plus le droit de croiser les jambes en recrutement. Bon, bah écoutez, nous en synergologie, le fait qu'il y ait un croisement de jambes, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment il y a le croisement de jambes et dans quelle direction va le croisement de jambes. Maintenant, on a le droit de croiser les jambes, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, c'est un peu comme le croisement de bras. Si on a envie d'être à l'aise avec son corps pour apporter plus d'authenticité, en fait, c'est OK, quoi. C'est OK. Donc bon, voilà, vous voyez, on peut lire beaucoup de choses qui sont vraiment fausses sur Internet en ce qui concerne les recrutements, que ce soit des conseils pour le candidat ou des conseils pour les recruteurs. Moi, je vous conseille vraiment d'arrêter de lire tout ça. Et si vous voulez vraiment obtenir des connaissances précises, concrètes, sérieuses, écoutez et lisez des synergologues. Donc, voilà la raison pourquoi les recruteurs ne savent pas décrypter le langage corporel. 1. Ils ne savent pas que ça existe. 2. Quand ça existe, c'est sur Internet, dans des livres ou dans des articles. Et 3. S'ils lisent tout ça ou regardent tout ça, tout est faux. Et donc, 4, si vous ne connaissez pas que la synergologie existe, forcément, tout ce que vous allez connaître sur le langage corporel va majoritairement être faux. Donc, si tu veux rectifier ça et apprendre de véritables tips en décryptage du langage corporel pour tes recrutements, n'hésite pas à t'abonner. Je publie une vidéo par semaine et il serait dommage que tu rates une de mes publications. Et pour terminer, je te rappelle que dans la description en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien et si tu cliques sur ce lien, tu obtiendras ma formation totalement gratuite dans laquelle je donne 3 gestes que les recruteurs ne connaissent pas et ne repèrent jamais chez leurs candidats. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.